Je n'aime pas ce que je vois. Sérieusement. Vos dents sont en parfait état, Dr. Fish, mais l'ensemble de votre organisme, je pense qu'il mérite aussi un peu de votre attention. Je vais vous montrer un dessin. Voilà, ceci est votre corps. Ah, oui. Bien. Voici votre corps, Dr. Fish. Et selon ce tableau, avec votre tension, votre taux de cholestérol, vos habitudes alimentaires et l'existence que vous menez depuis longtemps, il vaut mieux que vous sachiez que vous avez une espérance de vie de 68 ans et 3 mois. À 1 ou 2 semaines. 68 ans et 3 mois. Eh, mais ça ne me laisse que trop peu de temps. Je vais vivre jusqu'à 90 ans. Bon, d'accord, pas 90, mais au moins 85. Je veux voyager, m'initier au pastel, nourrir les oiseaux du parc. Je vois. Mais vous savez, Dr. Fish, si vous voulez vivre un jour ce futur enchanteur, il faut que vous fassiez un effort pour retrouver la forme. Moi qui vous parle, j'ai perdu 5 kilos en 3 semaines en m'abstenant simplement de toute sucrerie. Et regardez, j'arrive à mettre les mains dans mon pantalon sans déchirer la ceinture. Mais évidemment, c'est facile pour moi, je préfère le salé au sucré, voyez-vous. Mais l'idée d'abandonner le sucre est bien plus qu'un simple effort. Pour certaines personnes, se priver de chocolat ou de bonbons acidulés, c'est un véritable cauchemar. Les douceurs réconfortantes sont souvent une façon de compenser, vous savez. Pensez à Madame Fish qui préférera être l'épouse d'un filet de sole plutôt que d'un gâteau de riz à la mie de pain. Oh, j'ai un mal fou à me passer de sucrerie, c'est parfois intenable. Mais vous venez déjà d'avaler votre pâté. Vous avez encore faim? Assez, vous êtes 2 gloutons goulus. Allez, assis. J'ai dit assis, compris? Assis. Attendez une minute. Bien, vous devez manger équilibré et faire de l'exercice. Je ne suis pas en train de vous interdire tout plaisir. 1 ou 2 verres de vin par jour ne peuvent pas nuire, par exemple. Ce sera facilement absorbé avec une tarte au miel ou un éclair au chocolat par-ci, par-là. Un cigare à l'occasion. Un cigare? Peut-être pas de cigare. Bien, d'accord, docteur, merci. Mais je vous en prie. Ça suffit. Et finalement, je vais rentrer à pied. J'ai mal. Dieu merci, le voilà enfin. Margaret? Tiens, y a personne. Allez, hop, je vais aller chercher mon journal. Voilà ce qui devait arriver, Madame Fish. Si vous ne faites pas vos étirements, vos muscles du dos s'endorment. De l'exercice régulièrement, je vous l'ai dit. Elle déteste l'exercice. Elle ne porte même pas le courrier à pied. Je dois la déposer en voiture. C'est une vraie paresseuse. Ah, ça, elle a une bicyclette toute neuve au garage, mais qui sert de nid aux insectes. Dernièrement, j'y ai vu une araignée poilue dévorer une grosse bouche. C'était vraiment repoussant. Eh bien, Madame Fish, vous devriez écouter votre mari. C'est un homme sage. Je vous raccompagne à la porte. Merci beaucoup. Au revoir. Comment peux-tu oser? Tu ne manques pas d'air. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quoi? Je te signale que tu es aussi paresseux que moi. C'est ce qui nous a attirés l'un vers l'autre, d'ailleurs. Mais je ne savais pas que ça deviendrait de notoriété publique. Mais enfin, mais qu'est-ce que j'ai dit?
Tu détestes les gens qui font du sport. Écoute, on ne va pas se chamailler toute la journée, ça ne décoincera pas ton dos et je n'y perdrai pas un gramme. Eh bien, tu as tort, figure-toi. On brûle un peu plus de 200 calories dans une scène de ménage. Alors, plus de paroles, passons aux actes. En route pour la salle de gym. Eh, c'est drôlement bien, et c'est pas si difficile. Je sens déjà que je vais m'y habituer. C'est seulement un échauffement, Bobby. Je vais augmenter légèrement la cadence. Un début tout en douceur, tu vois. Un peu comme si tu faisais une petite promenade. Imagine que tu vas chercher du lait pour ton thé à l'épicerie du coin. Seulement voilà, tu as peut-être des amis qui t'attendent, alors il faut que tu te dépêches. Eh ben, on n'aurait qu'à prendre du thé citron. Non, monsieur, tes amis veulent leur thé avec du lait. Ils ont horreur du citron. La prochaine fois, ils prendront leur lait avec eux. D'accord, mon pote. Maintenant, tu arrives au magasin. Pas de chance, il est fermé. Et l'épicerie la plus proche est à des kilomètres. Il va falloir que tu cours pour apporter le lait dans les temps. Il n'y a pas un bus qui passe par là. D'accord. Merci. Mais tu dois quand même cavaler pour l'attraper. À cette heure, il n'y en a plus d'autres. Alors tu dois le prendre, sinon t'es définitivement en retard. D'accord. D'accord. Je vois le bus. Je suis juste derrière le bus. Je l'attrape, il y a une place assise juste au fond. Vous pouvez mettre cette machine en position place assise, s'il vous plaît. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Allez les filles, je veux voir la sueur couler, je veux la sentir. Un pas en avant, et gauche, et droite, un pas en arrière. Allez, et 2, et 3, et droite, et gauche, soufflez. Pliez les genoux, haut, à gauche, bras à droite, tirez sur les bras. Un pas en avant, et gauche, et droite, pensez à respirer. Et 1, et 2, et 3, et 4, jambes bien tendues. Plus de panique les filles. Ah, oh là, j'ai même des courbatures dans les mâchoires. Tu ne devrais pas manger des aliments aussi gras, c'est mauvais. Le docteur t'avait pourtant dit de te mettre au régime. J'ai besoin de me faire un petit plaisir, je l'ai mérité. Passe-moi le ketchup, s'il te plaît. Aïe, oh, j'y arrive pas. Attends, j'ai une idée. Merci. On devrait peut-être commencer par quelque chose de moins énergique. Du squash, par exemple. Oh non, c'est beaucoup trop violent et puis la voûte plantaire est soumise à trop de tension. Non, plus de stress en ce moment. Pourquoi pas du badminton? C'est un sport qui a l'air facile et qu'on peut jouer en double. Et puis ce serait bon pour ton dos, ça te ferait faire des étirements. Mais avec qui allons-nous jouer? Il n'y a personne dans notre entourage qui nous aime assez pour accepter de se dévouer. Ben, il y a Cathy. Oh, elle est un peu tyrannique. Non, elle est, comment dirais-je, juste un peu exaltée. Mais c'est une fille extrêmement sportive. Elle jouera avec son petit ami du moment. On fera d'une pierre deux coups, l'exercice et les mondanités. Aïe, oh là. Bon, ben, c'est d'accord. Je crois que c'est une excellente idée. Je vais lui passer un coup de fil. Bon alors, on est bien d'accord sur les règles du jeu. On joue le couloir, on serre les pieds à l'extérieur, on a toute la surface du court pour le reste du jeu. Interdiction de toucher ce filet, sinon le point va à l'adversaire. Ce n'est pas plutôt les pieds à l'intérieur pour le service? Pas du tout, c'est comme ça que nous jouons. Les pieds à l'extérieur, ça me paraît un peu curieux. Enfin bon. Bon alors, on fait quoi? Écoute, on n'a qu'à jouer selon les règles de Cathy pour cette fois. D'accord. À vous de servir. Un point pour nous. Quoi? Tu as touché le filet, à nous de servir. Ne t'en fais pas, elle plaisante. Absolument pas. Recommence, Ken. Quoi? Il a été déconcentré Mais par qui? par lui. À moi de servir. C'est pas plutôt à nous? C'est d'abord aux deux partenaires et ensuite à l'équipe adverse. Mais on n'a servi qu'une seule fois. C'est parce que vous avez commencé le jeu.
Vous êtes prêts? Oui! 1-0. Excellent. À moi! C'est vrai? Je te signale que c'est toi qui devais monter au filet. C'est ce que j'ai fait. À moi! Oh, excuse-moi, Ken. Je ne t'ai pas fait mal. Tu monopolises tout le cours. Je n'ai pas pu jouer une seule Tu fois. aurais dû t'annoncer. Je l'ai fait. Ah oui, on est les meilleurs. À moi! Oui! À nous la victoire! Ken, est-ce que ça va? Ken! Laissez-moi faire, je suis médecin. Tu n'es pas médecin, tu es dentiste. Et justement, il a peut-être une dent cassée. Est-ce qu'on doit les accompagner? Eh bien ça, je ne sais pas. Il était prévu que nous passerions la soirée ensemble. J'avoue que j'ignore les règles de la bienséance dans ce genre de cas. Alors vous deux, vous montez? On arrive. Le docteur Charleston est attendu en salle de réanimation. Le docteur Charleston est attendu en salle de réanimation. Thé, café, quelque chose à grignoter? Un paquet de chips, s'il vous plaît. À quoi? Paprika et poivron rouge. Chips? Un anesthésiste est demandé au bloc 4. Un anesthésiste est demandé au bloc 4. Merci. Mademoiselle Beetle, Oui. j'ai le regret de vous dire que l'état de Monsieur Baxter est très préoccupant. Nous ne trouvons pas la cause de sa commotion cérébrale. Il n'a pas de fracture du crâne, le cerveau ne semble pas endommagé. En revanche, son activité cérébrale paraît un peu en dessous de la normale, mais ce n'est pas surprenant. En toute franchise, nous n'en savons pas plus. Bien, nous ne voulons pas vous importuner davantage, docteur. Alors, nous allons nous en aller. Merci et au Ah, revoir. non, 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 au contraire, Monsieur Baxter a besoin de la présence de tous ses proches amis. Nous ne sommes pas si proches que ça. Une voix familière, sa chanson préférée, cela lui serait d'un grand secours. On a fait sa connaissance aujourd'hui. Nous sommes un peu débordés ce soir, mais nous allons tâcher de le caser au pavillon Einstein. L'infirmière chef a gentiment accepté de prêter sa table à tréteau qui pourra lui servir de lit pour la nuit. Chips? Oh, trop aimable. Elles sont délicieuses, j'adore leur goût. Ken? Ken? Réveille-toi, mon ange. Il y a de l'amour autour de toi. On va pouvoir partir quand, à ton avis? Elle a l'air tellement bouleversée. Ce ne serait pas gentil de Mais l'abandonner. il peut rester dans cet état pendant des années. Comme le hasard est cruel, c'est son plat préféré. Bacon et haricots. Cathy, mais où est-ce que tu vas? Aux toilettes. Ah bon. Je vais rentrer à la maison, j'ai faim. Comment peux-tu être aussi égoïste?
De toute manière, il ne risque sûrement pas de les manger. Oh, arrête, Bob, tu pourrais quand même être un peu patient. Mais j'ai été patient, enfin quoi, ça fait des heures Oh, qu'on je est t'en ici. prie, nous devons aider notre prochain quand il traverse une passe difficile. Et puis nous ne pouvons pas nous permettre de perdre Cathy comme amie. Nous n'avons personne d'autre avec qui jouer au badminton. Mais elle n'a même plus de partenaire maintenant. On trouvera bien un autre couple, ne t'en fais pas. Mais voyons, il n'entend rien. De toute façon, c'est un cauchemar de jouer avec lui, il triche tout le temps. Mais non, tu te trompes, je ne crois pas qu'il triche. Il joue selon des règles différentes, voilà tout. Cathy est une fille très à cheval sur les règlements. Eh bien, moi, elle me porte sur les nerfs. Je ne comprends pas comment Ken peut la supporter. Elle est incapable de garder un petit copain plus de 2 semaines. Tu as remarqué? Elle sort toujours avec des poules mouillées. Oh, tu ne peux pas dire ça de Ken, on le connaît à peine. Arrête, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Tout ce qu'il cherche, c'est une maman pour s'occuper de lui. Oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. Rentrons à la maison, je vais te préparer un bon Tu dîner. nous feras un gratin de macaroni? Seulement si tu es gentil. Oh, s'il te plaît, un gratin de macaroni. Bon, d'accord. Plie les genoux. Oui, je sais. Dis donc, je viens de me peser, et bien je n'ai pas perdu 1 gramme. J'ai même pris un peu de poids. Tu veux la peau de l'ours sans aller à la chasse. Je ne veux pas devenir trop beau, je veux perdre du poids. On n'a joué qu'une seule fois au badminton et ça n'a duré que 4 minutes 30. Ça m'a paru une éternité. Ensuite, tu es rentré à la maison et tu as dévoré 2 assiettes de gratin de macaroni et la part de la tarte à la rhubarbe qui restait dans le réfrigérateur. Et pour finir, tu On as devrait encore pris... peut-être essayer un autre sport. Si on s'achetait un vélo d'appartement ou un de ces appareils pour les abdominaux dont ils font la publicité à la télé. Non, moi j'adore le badminton. On s'est très bien défendu. On les aurait même massacrés si Cathy n'avait pas envoyé Ken à l'hôpital. Tu as vu mon amorti, il était rudement bien masqué. Hein. Il faut qu'on ait notre revanche, dès que Ken sera sorti du coma. Bonne nuit, Bob. Non, bien. Mademoiselle Butterfly est demandée au bloc opératoire numéro 2. Merci, Debbie. Il est tout à fait comme je l'aime. Tu sais, Ken, que tu nous as fait une belle frayeur. On a cru qu'on serait condamné à jouer en simple. Je me porte comme un charme. Je n'ai jamais autant dormi que depuis l'époque où j'étais étudiant. D'habitude, je suis archi-insomniaque. Tant mieux. Le plus drôle, c'est que je ne me rappelle absolument pas ce qui s'est passé. Cathy m'a expliqué que j'ai glissé sur le revêtement du cours, qui est de mauvaise qualité. J'ai bien envie d'intenter un procès au directeur de la salle. L'affaire sera vite expédiée, j'ai déjà 3 témoins. J'ai apporté un jeu de cartes. Ça vous dit qu'on fasse une partie? Oh, quelle excellente idée. Ken est un joueur redoutable. Il a remporté le tournoi interrégional de bridge. Oh, je t'en prie, Cathy, arrête. Tu vas me faire rougir. On n'a qu'à jouer au poker, Ken est à moitié déshabillé. Ce sera facile. En poker, il faut savoir se servir de son intelligence et de son sang-froid. Tu te sens d'attaque pour une partie? Oui, je suis en pleine forme. Donne-moi les cartes, Cathy. Je vais les mélanger. Asper, valet, borgne. On joue à la régulière ou à tous les coups sont permis? Mais si tu vois ce que je veux dire, Margaret. Pardon? Poker menteur, poker tricheur? Non? Ben alors on joue à la régulière. Ce sera plus facile pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de valet-borgne? C'est le joker, Miss Je sais tout. Le joker? Mais c'est pour les enfants. Non, 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 j'ai passé l'âge, moi. Oh. Oh, pour l'amour du ciel, donne-moi les cartes. Puisque tu nous ennuies avec tes règles idiotes, on va jouer à la bataille. Le docteur Sherwood est demandé au téléphone. On demande le docteur Sherwood au téléphone. Cathy! 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 Nous n'allons pas jouer à la bataille. Nous allons jouer au poker. Donne-moi les cartes et que ça saute. Pardon, Ken. Distribue. Et que ça ne se reproduise pas. En avant pour une partie de poker. 10 francs la première mise. Le gros tigre a mordu le petit tigre qui a mordu le gros chien qui a mordu le petit chien. As, pair et valet borgne. À la régulière ou à tous les coups sont permis? Oui, Margaret, viens voir. Oui, quoi?
Regarde, j'ai réussi à stabiliser mon poids. C'est formidable, non? Qu'est-ce que je t'avais dit? Il suffit de supprimer les graisses même une journée. Quand on va reprendre le badminton, nos kilos fondront comme neige au soleil. Je suis un homme neuf, Margaret. Je pourrais peut-être fêter ça avec une toute petite crème glacée de rien du tout. Pardon, Ken, c'est ma faute. 5 partout. Oh. À moi! Margaret! Oh là 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 là, je suis épuisé d'avoir à vous le répéter, Madame Fish. Thank you.